Psychologue atypique, épisode 14. Alors, comme d'habitude, je vous précise que je suis pas un expert en autisme, je suis juste un psychologue qui, à l'âge de 59 ans, a reçu un diagnostic de PSA. On va dire que l'autisme, c'est maintenant devenu un de mes intérêts particuliers. Alors, une question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a deux sortes d'autisme finalement? Une autre manière de poser cette question, c'est où sont passés les Asperger ou les Aspi? Dans la nouvelle version, dernière version en ligne du DSM, le manuel des troubles mentaux, eh bien, le syndrome d'Asperger a disparu et on a juste l'autisme à différents niveaux. Je pense qu'on gagne quelque chose dans la mesure où ça permet à des personnes qui sont sur le spectre, qui étaient avant Asperger, d'avoir accès à des services. Et je pense qu'on perd aussi quelque chose. Alors clairement, la chose qu'on perd, c'est pas le nom d'Asperger, puisque il y aurait plein de choses à en dire, et puis j'y reviendrai peut-être un autre jour, mais disons que c'est pas un nom qu'on veut nécessairement garder. Mais on perd quelque chose de l'expérience qui peut être différente pour c'est peut-être pas deux sortes d'autisme, mais deux endroits différents dans le spectre. Je m'explique. Certaines personnes autistes, un autisme plus visible, qu'elles aient des capacités verbales ou non, ne souffrent absolument pas de leur fonctionnement. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, ça les dérange aucunement, et finalement, elles n'en ont rien à faire du jugement des autres. Alors parfois, évidemment, elles vont souffrir de comment les autres vont les traiter, mais plus parce que les autres vont devenir un petit peu comme des obstacles, un petit peu comme des objets qui se tiendraient sur leur chemin et qui leur font obstacle. Donc ça les dérange, ils peuvent en souffrir, mais ils ne souffrent pas du jugement des autres. Pour d'autres, qu'on appelait avant les Asperger, c'est très très différent. Bon, je fais partie de cette deuxième catégorie, et pour nous, c'est beaucoup plus dur, parce que ça nous intéresse d'avoir des relations avec les autres. On aime les gens, on veut être en contact avec eux, on veut partager, on veut échanger, on veut les aimer, on veut être aimé. Mais on n'a pas l'instinct, on n'a pas la clé, on n'a pas le code, on n'a pas la carte, comme on dit au Québec. Ce qui fait que, immanquablement, on va avoir souffrir de toutes sortes d'échecs dans nos relations sociales, et ces échecs vont être extrêmement souffrants. On va se sentir rejeté, on va se sentir dénigré, on va se sentir profondément défectueux. Et ça va faire que, c'est très très commun, ce qui va se passer, c'est qu'on va sans cesse ruminer nos interactions sociales. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai dit la mauvaise chose? Est-ce que j'aurais dû faire différemment, dire différemment? Est-ce que finalement je suis pas une mauvaise personne? Est-ce que je suis vraiment défectueux? Et ça va causer une souffrance très très profonde, parce qu'il y a à la fois ce désir sincère, profond de se connecter avec les autres, de faire partie de l'humanité si vous voulez, et cette difficulté à connaître les codes. Et ça, je pense que ça crée une souffrance particulière à ce qu'on appelait avant les Asperger, et que cette souffrance, très souvent, elle va être allégée, bon, bien sûr, par la reconnaissance du fonctionnement, c'est un premier pas, mais aussi très souvent, un travail de psychothérapie va être aidant. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on demande la psychothérapie pour un trouble qui n'est pas un trouble, une condition qui ne se soigne pas, toutes choses dont on parlera à l'avenir. Voilà, alors je vous dis à plus.